Alors que Vladimir Poutine semble de plus en plus belliqueux, la France devrait-elle renoncer à lui vendre des Mistral ? Faut-il renoncer à ce contrat de plus d'1,2 milliard d'euros ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Et Europe 1. pour y répondre, je reçois Hervé Morin, ministre de la Défense entre 2007 et 2010, au moment où les discussions autour de la vente des 2 porte-hélicoptères Mistral ont été entamées. Bonjour Hervé Morin. Bonjour Thomas Seto. Alors aujourd'hui, alors qu'un des 2 porte-avions doit être livré le mois prochain, la France... C'est pas des porte-avions, hein. Les porte-hélicoptères, pardon. La France peut-elle, doit-elle revenir sur sa parole ? Écoutez, moi je constate une chose, c'est que nous avons un État qui s'appelle la Russie qui aujourd'hui, très clairement, mène des actions militaires dans un État souverain voisin qui s'appelle l'Ukraine. Aujourd'hui, vous avez près de 3000 morts, si j'en crois les chiffres qui sont publiés. Est-ce que décemment, la France, quel que soit le contrat qui a été signé avec la Russie, je peux d'autant plus le dire que j'ai été à l'origine des discussions avec les Russes sur la commercialisation de ces deux bâtiments. Est-ce que la France peut décemment livrer une arme, un bâtiment, à un pays qui mène une action militaire? Mais pardon Hervé Morin, c'est un peu moi, surprenant dans votre bouche parce que vous étiez ministre en 2008, vous connaissiez Poutine, il y avait eu la Tchétchénie, la Géorgie quelques mois avant, et là d'un coup on s'émeut, on s'indigne. C'est un peu tard, non ? Je voudrais simplement que vous vous rappelez le contexte dans lequel tout ça s'est fait. Ça s'est fait avec des chantiers navals à Saint-Nazaire qui n'avaient plus de boulot. Donc il y avait des milliers de salariés et des chantiers navals qui étaient sur le point de fermer. Vous aviez dit qu'il fallait tourner la page de la guerre froide et faire tourner les chantiers navals de Saint-Nazaire à l'époque. Et deuxièmement, l'ensemble des pays européens étaient, et je me souviens de discussions que nous avions au sein même de l'OTAN, où nous nous disions qu'il fallait construire un nouveau partenariat stratégique avec les Russes. Nous avions même mis en place une commission entre l'OTAN et la Russie pour faire en sorte que nous passions à une autre étape de la relation entre l'Europe occidentale et l'Europe orientale. Et donc, tout cela correspondait à un contexte radicalement différent de celui d'aujourd'hui. Et pour moi, il serait incompréhensible que la France aujourd'hui livre ce bâtiment. Mais pardon Hervé Morin, quel intérêt de ne pas vendre maintenant ? Parce que les transferts sont déjà effectués au niveau électronique, les Russes savent déjà parfaitement comment fonctionne le Mistral, les ingénieurs des 2 pays ont travaillé ensemble, ils savent tout les Russes aujourd'hui du Mistral. Oui, enfin... Est-ce que, très clairement, on peut, de temps à autre, sortir... vous avez vu les réunions de ce week-end des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Aucune décision n'a été prise. Et les tergiversations européennes aujourd'hui, sans dire de mots durs, confinent à la lâcheté. Je sais bien que ce n'est pas un dossier facile. Mais est-ce que décemment, au nom de des principes qui sont les nôtres, nous, Européens, est-ce que décemment on peut livrer du matériel de guerre, ou tout du moins un bâtiment qui va être armé ensuite par les Russes, à l'Ukraine? Ça change bien entendu absolument pas le rapport stratégique entre les Ukrainiens et les Russes. On parle de 2 armées qui sont radicalement différentes, et donc la puissance militaire des Russes ne repose pas sur ce bâtiment. Mais au nom des principes qui sont les nôtres, au nom de la souveraineté d'un État, au nom du respect des droits qui sont pour nous la pierre angulaire de toute société, nous ne pouvons pas livrer ce bâtiment à la Russie. Mais Hervé Morin, au moment, pardon d'insister, mais au moment... Est-ce qu'on peut dire qu'il y a... Oui, au moment où vous rentrez dans les négociations, il y a le commandant en chef de la marine russe qui dit, pendant la guerre en Géorgie, avec ses navires, l'attaque contre la Géorgie aurait duré 40 minutes et non 26 heures. On ne peut pas faire semblant de découvrir ce qu'est un navire de guerre. On sait que ça ne se fabrique pas en 2 semaines. On sait que quand on signe, il faut des années pour le livrer. Quelle va être la crédibilité de la France, qui est un pays qui vend des armes, si la parole de la France et la parole des contrats signés ne vaut plus rien ? Mais... la parole de la France vaut autant que vous ayez de l'autre côté, chez l'autre partenaire, une parole. Quand vous avez un chef d'État qui décide de piétiner tous les principes du droit international, qui ce week-end évoque la construction d'un État ou la constitution d'un État à l'est de l'Ukraine... Et qui n'achète pas des bateaux pour faire des croisières, Hervé Morin ? Oui, mais enfin, bateaux de guerre. Tous les pays du monde achètent des bâtiments, achètent du matériel de guerre sans pour autant faire la guerre, excusez-moi de le dire. Et donc, on a pour nous des solutions. Si nous décidons de ne pas livrer ce bâtiment, le premier, c'est que c'est un bâtiment qui pourrait tout à fait être affecté à la Marine nationale. On peut essayer Vous pensez qu'il faut qu'on les garde pour nous, en fait ?
Non, attendez, je vous donne les autres possibilités. La deuxième possibilité, c'est que ce sont des bâtiments qui sont extrêmement utiles, puisque à la fois ce sont des bâtiments de projection de moyens militaires, mais c'est aussi des bâtiments qui ont une énorme polyvalence, notamment pour toutes les actions humanitaires à chaque fois qu'il y a un drame à travers le monde. Il y a un hôpital à l'intérieur, etc. Et donc, en cas de drame humanitaire, ce sont des bâtiments extrêmement utiles. Donc, il y a beaucoup de pays qui sont intéressés par des bâtiments de ce genre. Et troisième solution, ça pourrait être aussi des bâtiments que nous mutualisions, que nous pourrions mutualiser soit au sein de l'Union européenne, soit au sein de l'OTAN. Il y a déjà des moyens militaires qui sont mutualisés. Nous pourrions proposer très simplement à l'OTAN de faire en sorte que ces bâtiments puissent être communs à l'ensemble des pays constituant l'Alliance Atlantique. Deux petites questions pour finir, Hervé Morin. Est-ce que vous pensez que les Indiens vont nous acheter des Rafales s'ils se disent que quelques années plus tard, on annule tout? Si dans quelques années, au moment de les livrer, ils s'énervent contre le Pakistan, on fait quoi? Vous avez en permanence des décisions d'embargo sur un certain nombre de pays. Ce sont deux choses différentes. Les Indiens respectent le droit international. Enfin, vous avez là un cas de figure qui est un cas de figure absolument extraordinaire, extravagant, d'un État qui arme une rébellion pour, grosso modo, disloquer la souveraineté d'un autre. Et vous avez un État qui, si j'en crois les photos parues dans la presse ce week-end, lui-même intervient et mène une action militaire dans le pays voisin. On est très loin de la relation normale entre États souverains. Hervé Morin, est-ce que vous, et au-delà de vous, Nicolas Sarkozy, a fait une erreur en signant ces contrats? Est-ce qu'elle est là la source du problème? Non, absolument pas. Je reste convaincu. C'est toujours facile de réécrire l'histoire 6 ans plus tard. À l'époque, je vous le dis, Saint-Nazaire n'avait plus de boulot, les chantiers navals étaient sur le point de fermer. Mais Poutine était déjà Poutine. Oui, mais en même temps, nous avions tous décidé, Européens, au sein de l'Alliance Atlantique, de construire un nouveau dialogue avec les Russes pour faire en sorte que nous n'ayons plus les lunettes de la période de la guerre froide. Est-ce que vous êtes, vous, pour une intervention militaire internationale en Ukraine pour stopper la Russie, Hervé Morin? C'est très compliqué. Ce que je sais, c'est que nous ne pouvons pas continuer à ne rien faire. Et donc, est-ce que nous devons durcir les sanctions économiques? Est-ce que nous devons durcir les sanctions financières? Est-ce que nous devons aider militairement, ou tout du moins par un certain nombre de moyens? Les Ukrainiens sont des questions qui se posent, sont des questions extrêmement difficiles, très lourdes. Mais vous voyez bien qu'il y a plus de conscience européenne aujourd'hui. Entre les Européens qui sont absents d'un drame qui touche la sécurité du monde, qui concerne l'Irak, la situation en Libye et aujourd'hui en Ukraine, et partout, les Européens sont absents. Compliqué. Merci Hervé Morin d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Je rappelle donc que vous demandez donc à François Hollande de ne pas livrer ces 2 Mistral porte-hélicoptères à la Russie comme la France s'y était engagée. Merci et bonne journée à vous.